Bonjour à toutes et à tous, bonsoir à toutes et à tous. Alors, petite vidéo pour revenir sur ce qui fait polémique sur les réseaux sociaux, euh, qui tourne pas mal, mais selon moi pas assez. C'est ce fameux market halal à Aulnay, qui concerne en réalité la communauté musulmane et non musulmane. On va en reparler. Donc le communiqué, enfin le communiqué, oui, c'est un communiqué qui a été récupéré, qui a été publié. Je vais vous le lire, hein. C'est assez court. C'est marqué faites tourner s'il vous plaît ce matin. À 9h18, j'arrive au magasin spécialisé Halal H Market à Aulnay-sous-Bois. À peine arrivé, il y a du monde à l'extérieur et les rideaux sont baissés. Je me renseigne, résultat contrôle d'hygiène et fiscal. Et une semaine du ramadan sympa de la part des autorités. Ce magasin fait un carton. Il est tenu par des frères et sœurs, donc musulmanes et musulmans. Il est en pleine expansion. Bref, après ma petite enquête, on apprend que Carrefour Paris Nord s'est plaint que depuis un certain temps, son chiffre d'affaires a baissé. Donc, suite à la concurrence. Le responsable, selon eux, est H-Market, donc selon le responsable de H-Market. Par le biais de pressions politico-économiques, le maire d'Aulnay et la DG Carrefour, ils ont obtenu la fermeture provisoire d'une semaine de ce magasin avec risque de prolongement. En même temps, ils n'ont rien trouvé sur l'hygiène car ce même magasin vend sous chapiteau dans son parking les mêmes produits sauf le congelé en attendant le verdict final. Si ça avait été l'hygiène ou le fisc, jamais il ne pourrait vendre sous chapiteau. En gros, période de ramadan, 10 musulmans, 10 gros sous en dépenses, surtout sur les viandes halal. Donc pour nous nuire, pardon, ils tapent où ça fait mal. Le portefeuille, Pouilly Coton Carrefour Paris Nord, tant que ma H-Market reste fermé, et souhaitons sa réouverture prochaine, Inch'Allah. Pour une fois, soyons solidaires, en plus, ils sont les moins chers. Voilà, donc quand je dis en réalité, ça concerne les musulmans et les non-musulmans. Vous voyez, dès qu'il y a une initiative qui est prise par des jeunes de banlieue, tels que Baraka City, par exemple, qui est aussi, là aussi, c'est une ONG qui est musulmane, mais qui vient en aide à des êtres humains, d'accord, en règle générale aux musulmans, parce qu'ils sont musulmans et ils sentent une sensibilité par rapport à leurs semblables, mais Baraka City, comme d'autres ONG musulmanes, tous, sans exception, tous ceux qui travaillent de manière sincère et honnête, viennent en aide à tout le monde. Quand ils arrivent dans un pays d'Afrique, qui est des chrétiens et des musulmans, si tout le monde a faim, tout le monde a droit à la même, tout le monde sera traité à la même enseigne. Et donc voilà, c'est pour vous dire que dès qu'il y a comment dire, des projets qui sont mis en place par des jeunes de banlieue, musulmans ou non musulmans, dès que ça commence à toucher à l'économie, dès que ça commence à toucher au monde politique, au domaine politique, là, vous avez les éléphants qui barrent la route à cette partie de la population française. Et là, ce qui est scandaleux, c'est de voir que Carrefour, avec ses gros sous, sonne à la porte du maire et lui disent il y a des problèmes, hein, parce que là, nous, on plaisante pas avec ça. Hein. Donc là, tu vas vite régler le problème. Et en fait, donc, le maire d'Aulnay, finalement, est soumis, en fait, à ces gros éléphants. Ce qui est scandaleux. C'est-à-dire que Carrefour se sert de de son, de son statut, de sa notoriété, de son portefeuille pour écraser des gens qui se donnent les moyens de pouvoir voilà, subvenir à leurs moyens, de pouvoir exister par leurs propres moyens, d'être autonomes, d'être entrepreneurs, etc., etc., etc. Et les gros viennent, comme ils l'ont fait avec plein de petits commerces en réalité depuis au moins 2 décennies, et que ça concerne musulmans ou non musulmans. Les grosses anciennes comme ça, on sait très bien qu'ils écrasent tout le monde. D'accord, hein, c'est comme les agriculteurs, etc., etc. C'est, voilà, chacun son... Et les musulmans ne sont pas touchés, sont aussi concernés en réalité, parce que le mois du ramadan, c'est un mois qui rapporte énormément. Et vous verrez d'ailleurs, après, à la fin du ramadan, ça va être comme pendant les périodes de Noël. On va habiller les enfants. Là, on commence même, on réfléchit même à habiller les femmes musulmanes avec des robes de soirée, etc. etc. On nous emmène vers un islam couscous parce que beaucoup vont en profiter, enfin beaucoup. C'est toujours les mêmes qui vont en profiter. D'accord.
c'est nous désislamiser, nous désintégrer pour nous intégrer, pour ce qu'ils appellent l'assimilation, et en même temps pour prendre ces plusieurs milliards par an. Le halal, j'en ai parlé depuis des années, hein, j'en parle depuis des années. Euh, euh, moi et d'autres, bien évidemment. Euh, et aujourd'hui, on a confirmation qu'effectivement, euh, j'avais absolument raison. Moi, j'en avais parlé à une époque parce que je connaissais, j'ai mangé avec le PDG d'Isla Délice. D'accord. Avant, sur le marché du halal, c'était Isla Mondial. Isla Délice nous avait donc expliqué, je dis nous, parce qu'en fait, il sponsorisait notre équipe de foot. C'est pour ça qu'on a eu l'occasion de manger avec lui. Et il nous expliquait qu'en 10 ans, il est arrivé, ils sont devenus les premiers sur le marché. Donc j'ai rencontré aussi des responsables à l'époque d'AVS, pardon, et qui aussi ont ouvert les portes à AVS, etc., etc. Bon, c'était gagnant-gagnant, quoi. On vous ouvre le business au sein de la communauté musulmane et vous nous aidez à. Donc j'ai pu voir un petit peu ce qui se passait de l'intérieur. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est plus un scoop, hein, le marché du halal est entre les mains de certains juifs. C'est eux qui s'en mettent plein les poches et certainement qui financent l'État usurpateur d'Israël. Et dès qu'il y a des gens de la communauté musulmane qui à un moment donné, c'est bon, on est des grands garçons, on va s'organiser, on va créer voilà, notre propre petit super cachère, on va dire ça comme ça. Hein. Là, c'est pas Gazneuf qui va venir avec sa carte bleue faire une carte pour dire attendez, c'est des gens, on n'arrête pas de se plaindre qu'en banlieue, il y a des gens hyper sortants à vendre de la drogue, à rien foutre de leur journée, etc., etc. C'est des gens qui transpirent, qui ont relevé les manches et qui ont créé une chaîne de magasins, et vous venez comme ça, vous les gros éléphants, et vous écrasez tout le monde. Non, ben non, on n'aura pas le droit à ça. D'accord. Et là, pendant le mois du Ramadan, c'est vrai que malheureusement, c'est le mois où on mange le plus, où on consomme le plus. Et ce qu'il y a surtout, en réalité, au-delà parce qu'on se plaint tous, là, hein, on chiale, et puis en fait, c'est Carrefour est allé voir le maire de la ville, en lui disant, faut que tu bouges très vite, parce que là, on n'a pas le temps. Parce que le mois du Ramadan, c'est un mois, on n'a pas le temps de. Voilà. Donc il faut que tu fermes ça très vite. Donc ils ont fait. C'est pour vous dire un peu comment certains ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent. Le marché du halal appartient à une poignée de gens et ils ne comptent pas le laisser partir pendant le mois du Ramadan. C'est une évidence, il n'y a pas besoin de. Voilà. Il appartient à une poignée de personnes, ils ont dit c'est à nous le halal, c'est nous qui. Voilà. Donc ceux qui viennent nous concurrencer, il faut les dégager. Et ça a été très rapide. C'est même pas passé par la justice, parce que c'est trop long. Je veux dire, là, le chiffre d'affaires, pendant le mois du Ramadan, il est énorme. Comment se fait-il? Nous commençons demain, Inch'Allah, le Ramadan, c'est-à-dire jeudi. Le surlendemain sera vendredi, c'est-à-dire qu'à dans la mosquée d'Aulnay-sous-Bois, qui est très grande, il va y avoir une grande partie des gens de la communauté musulmane. Comment se fait-il que l'imam de la mosquée, et je le dis par avance, parce que c'est comme ça que ça va se passer, comment se fait-il que l'imam de la mosquée d'Aulnay, et si j'en parle, c'est aussi parce que j'ai une visibilité, et certains habitent aussi Aulnay, comment se fait-il que l'imam, le jour de la khutbah, c'est-à-dire je traduis, le jour du prêche, le vendredi, ne va pas parler de cet incident en disant voilà, aujourd'hui, le prêche sera sur ce que subissent nos frères et sœurs concernant l'injustice, concernant Carrefour. Ce sera là-dessus. Donc, c'est de dire à cette communauté, qui est nombreuse à Les-sous-Bois, c'est de leur dire, le minimum pendant ce mois de Ramadan, c'est de ne même pas passer devant Carrefour en voiture. C'est-à-dire que quand tu vois Carrefour, tu mets le clignotant et tu tournes. Voilà ce qui nous manque. Voilà ce qui nous manque. Ils ont l'administration avec eux, ils ont le préfet, le maire, etc. Nous, on a la rue. Comment se fait-il que ces imams ne prennent pas leur courage, d'accord, à deux mains, pour dire, voilà,
c'est tous ceux qui iront à Carrefour pendant le mois du Ramadan qui se posent la question de leur jeûne, qui se posent la question que pendant ce mois de Ramadan, ils abandonnent leurs frères et sœurs qui sont injustement, parce que là, voilà, c'est une destruction économique, quoi. C'est-à-dire, c'est des gens, ils travaillent, je ne sais pas depuis quand ça existe, H-Market, mais apparemment depuis pas mal de temps. Et donc, ça, c'est du travail, c'est de l'investissement, etc., etc. Ça va certains qui vont se retrouver au chômage, etc. Si jamais il est flingué de manière définitive. Donc, comment se fait-il que ce ne soit pas un réflexe d'un comité musulman? Comment se fait-il que l'imam de la mosquée, ce ne soit pas le maire des musulmans quand il y a un problème? Dire, voilà, moi, l'imam de la mosquée, je vous interdis, c'est un ordre que je vous donne, je vous interdis d'aller faire vos courses à Carrefour. Et voilà les raisons. On a fait fermer un magasin de nos frères et sœurs, injustement. Et cela avec les autorités et du maire. Voilà, vous voyez, quand les gens qui vous disent oui, il ne faut pas voter, machin et tout. Voilà. Parce qu'on n'est même pas capable, en fait, de réfléchir de manière stratégique. C'est-à-dire que de faire de la mosquée un outil, de faire du vote un outil, tout ça c'est un outil. Voilà. Quand le maire de la ville, quelle que soit la ville, il sait qu'il va y avoir plusieurs milliers de musulmans qui vont voter contre lui, il va réfléchir à deux fois. Voilà. Carrefour, il vient, il donne de l'argent, donne de l'argent tous les mois à la mairie. Le mec, il dit attends, moi je suis payé, les musulmans, qu'est-ce qu'ils font à part chialer? C'est ça le problème. Vous voyez pourquoi aussi on lui met des imams dans les mosquées qui viennent de je sais pas où, payés par l'argent de je ne sais où, là, de l'Algérie, machin. C'est David Boubaker qui vient nous expliquer comment on doit vivre notre islam en France, et puis il est payé par de l'argent étranger, 20 millions d'euros par an par l'Algérie. Des mecs qui viennent, ils font les prêches, ils ne sont pas concernés. Ils viennent juste nous arabiser l'islam. On n'a pas de gens, on n'a pas de imams sérieux, courageux, de dire je vous interdis d'aller faire vos courses à Carrefour pendant le mois du Ramadan. Et on verra comment les choses évoluent. Vous ne faites plus vos courses à Carrefour. Là, ça va être comme ça. Dans sa gueule, Carrefour. Ils vont dire non, là, on a voulu se faire les malins. Voilà. Vous allez en plus consommer, et cet argent, il va directement en Israël. Comme certains sites là, communautaires là, qui font les malins, qui font les publicités pour Orange. Vous voyez, c'est toujours le même problème. On dénonce là, mais on prend là. À un moment donné, tu dis, il faut savoir ce que tu veux, toi aussi. Tu dénonces Israël, Palestine, et tu fais ta publicité sur ton site d'Orange. Il faut savoir ce que tu veux. C'est quand même incroyable que on n'arrive pas, parce que le jeûne du Ramadan, c'est ça aussi, c'est de former des résistants. C'est pas seulement ta faim et ta soif. À un moment donné, c'est de résister. Qu'est-ce qu'a fait Malcolm X et d'autres personnes en prison? Ils ont dit, je me suis privé de tous les besoins que tous les autres prisonniers ont. Comme ça, je suis pas tenu dans la prison. En prison, il a fait ça. C'est-à-dire qu'entre quatre murs, il a dit tout ça. Pas de drogue, pas de cigarette, pas d'alcool, pas de ceci, pas de toutes les futilités. Je leur dis, j'en veux pas. Vous pouvez me priver, je m'en fiche, j'en veux pas. Il le fait en prison. Nous, on est libre. On n'est pas capable de dire, je veux pas Carrefour. Vous en êtes pris à H-Market, c'est comme si vous en preniez à moi-même. Non, on va à Carrefour, on va remplir le frigidaire, on s'en fiche. Donc, résultat, c'est pas Carrefour le problème en réalité. C'est pas le maire de la ville le problème. C'est pas le préfet. C'est toujours la même. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes parce que c'est pareil. Parce que moi le premier. Mais je m'adresse d'abord aux Aulnésiens, c'est comme ça qu'on dit. Je sais pas comment on dit ceux qui habitent Aulnay. Je dis ça comme ça au pif. Il faut aller devant Carrefour avec une vingtaine de personnes et avec des pancartes et au minimum, c'est d'interpeller les gens de la communauté musulmane, leur dire ah ma soeur, tu demi-tour, mon frère demi-tour, faut pas venir faire vos courses ici, regardez ce qu'ils font subir aux gens de la communauté. Ils nous asphyxient financièrement et économiquement. Il ne faut plus faire vos courses ici. Si vous avez une conscience devant Allah, il ne faut pas faire vos courses. Et à la mosquée, qu'il y ait des gens qui, bien sûr, dans la bienséance et dans le respect, et de dire à l'imam, voilà, nous on veut que khutbah, on veut que ce prêche se soit concentré, se soit orienté directement sur ce qui se passe là. Parce qu'il faut faire ça très vite. Et si le imam
de la mosquée, il dit non, mais écoutez, non. Dans ce cas-là, il faut prendre son courage à deux mains, parce qu'il y a des gens, ils coupaient la parole à des gens comme Omar, radiallahu anhu. D'accord? D'accord? En disant, on n'est pas d'accord avec toi, Omar. Pendant la khutba, nous, dès qu'on voit quelqu'un qui fait le prêche, on n'est pas d'accord, on est là, on est terrorisé, on dit, oui, mais je suis pas d'accord avec lui, parce que là, je comprends pas, on pourrait en parler quand même. On est là, tu dis, écoutez, excusez-moi, voilà, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans le khutba, tu dis, voilà, moi, c'est bien de savoir que la chamelle du prophète, elle allait plus vite que les autres. Pour l'instant, il y a un problème, il y a des frères et sœurs qui sont en train de transpirer. Il y a des gens, il y a le maire de la ville, il a courbé les chines devant Carrefour et ils ont fait fermer illégalement, injustement, un magasin qui fonctionne très bien. Et on a besoin d'aller faire nos courses dedans. Ils sont en train de dépouiller la communauté musulmane parce que nous sommes des consommateurs. Pendant le mois du Ramadan, on prend tous 5 kilos. À un moment donné, Chir, nous on aimerait que tu nous parles de notre quotidien. Nous on veut pas sortir de cette mosquée, une mosquée encore plus frustrée. Donc ok, la chamelle du prophète, alayhi salam, elle court plus vite que celle des autres. Mais pour l'instant, comment on fait pour régler le problème de Carrefour qui est en train d'humilier la communauté? Parce qu'il faut se sentir humilié par rapport à ce qui se passe. C'est pas tout le temps on chiale, c'est un moment donné, il faut se sentir concerné, de se dire comment se fait-il qu'on a nos frères et sœurs qui doivent mal dormir, qui sont stressés, qui sont frustrés, alors que, et quel est leur tort? C'est de travailler correctement, et de travailler, et de se lever le matin, et de travailler pour amener un salaire à la maison, et de pouvoir offrir à la communauté musulmane, enfin, des produits sérieux et que cet argent il finisse pas en Israël parce que tous les produits halal qu'il y a à Carrefour ils sont tous entre les mains de juifs. J'ai pas dit les juifs, de juifs. Donc est-ce que c'est normal? Parce que est-ce que Isladélis et tous ceux qui vendent du halal, est-ce que eux ils s'offusent de ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont dit non, on n'est pas d'accord avec vous, c'est pas normal, nous sommes solidaires, les musulmans, parce que là ils parlent de 5 millions, 6 millions, mais on est au moins 15 millions en France. C'est pareil, il faut arrêter de pas vouloir faire peur aux Français, machin, il n'y a pas à faire peur aux Français. Nous sommes au moins 15 millions. Pratiquants, non pratiquants. Voilà. Parce que tout ça, c'est aussi caché. Ces chiffres-là, c'est parce qu'en réalité, on tape sur les musulmans, mais on ne veut pas inquiéter. En fait, le Gaulois, pourquoi? Parce que cette inquiétude-là, c'est eux qui l'organisent. Mais ils disent en même temps, si on leur fait trop peur, attendez, nous les musulmans, c'est aussi une manne. Je veux dire, ils rapportent beaucoup d'argent. Mais en réalité, on n'est pas 6 millions, c'est pas vrai. Ça fait 1000 ans qu'on dit qu'on est 6 millions. C'est bon, on se fait dire. Bon, j'allais dire des conneries. Donc voilà. Donc il faut absolument. J'ai perdu le fil. Il faut donc absolument que à la mosquée, qu'il y ait des frères qui prennent leur courage, qui aillent voir dès maintenant, qui contactent l'imam de la mosquée, qui lui dit voilà, le vendredi c'est le meilleur moyen. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on veut contrôler les mosquées. C'est le meilleur moyen de toucher la communauté dans son ensemble, surtout ça. En plus, ça va être les premiers jours du deuxième jour du mois du Ramadan. Leur dire voilà, il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux, on ne peut plus se laisser piétiner comme ça. À part donner la parole à certains, le CFCM, qui vont dire c'est inadmissible, mais nous respectons les lois de la République. Carrefour, vous oubliez Carrefour. Déjà, commencez à l'oublier parce que déjà, c'est déjà mieux pour vous, déjà pour nous-mêmes, déjà parce que le mois du Ramadan, c'est le mois du sacrifice, c'est-à-dire que notre argent, c'est comme les raies, tout ça, machin. On s'offre tous des moutons. Tu me donnes la part de gauche de ton mouton, je te donne la part de droite. Donne ton argent pour ceux qu'on a besoin. Donne ton argent pour les plus démunis. C'est ça l'objectif. C'est ça le mois du Ramadan. D'accord? Le mois du Ramadan. Une chourba, 2-3 briques, bismillah, ça suffit. On n'a pas besoin de Carrefour. Comment ça se fait? On a besoin que la table soit servie comme ça. Je vous jette pas la pierre, je parle pour moi le premier. Enfin, moi, je cuisine tout seul. Croyez-moi, ça prend 5 minutes de cuisiner. Donc, comment se fait-il que on se sent obligé voilà, on a l'impression que le jeûne, c'est on s'abstient pour bien manger le soir. Comment ça se fait qu'on donne plus, on donne plus notre argent aux ennemis pendant le mois du Ramadan? Comment ça se fait qu'on mange plus le mois du Ramadan? Comment ça se fait qu'on est le moins impliqué quand il arrive ce genre de choses pendant le mois du Ramadan? C'est pas normal. C'est ça le Ramadan. Le Ramadan, c'est quoi? C'est ça le djihad. Le vrai djihad, il est là. Enfin, le vrai djihad, je m'avance peut-être un petit peu vite, mais c'est ça le vrai djihad. Pas commencer moi aussi à dire des choses à tort et à travers. Mais c'est ça, selon moi, il est là le djihad.
En Syrie, il est là, le djihad. Il touche à nos frères et sœurs. Quitte à ce qu'on ne mange pas. Quitte, on imagine que si tu ne vas pas, si tu peux pas aller à Carrefour, tu ne manges pas. Tu dis, je ne mange pas. Je ne mange pas. Je suis solidaire avec mes frères. Et je suis fier d'être solidaire. Et je suis fier de te regarder dans les yeux et de te dire, tu vois, regarde, qu'est-ce que tu crois, toi? Qu'est-ce que tu crois, toi? Que c'est ta roulade qui va m'empêcher de dormir. Je ne consomme pas ta merde. Voilà. Tu touches à la communauté, tu touches à un cheveu des gens de la communauté, tu touches à la communauté. Voilà ce qui nous manque. Voilà ce qui nous manque, cette fierté d'âme. Dès qu'il y en a un, il est touché, on se sent tous touchés. Voilà ce qui nous manque. Et montrer l'exemple à tous ceux qui sont non musulmans, qui se font écraser par ces grosses structures. Quand je parlais des agriculteurs, des paysans, machin, tout, c'est le même système. C'est Carrefour. Et certains même, on les envoie au cimetière. Rémi Fraisse, il a rien demandé, lui, il a juste demandé ses droits. Il est au cimetière, on a dit c'est bon, calmez-vous, il a fait le con. Quand ça touche le pouvoir, qu'il soit économique, politique, ça, on vous piétine sans pitié. Mais parce qu'on est piétinable, hein, si je peux me permettre de conjuguer le mot. C'est ça en réalité. Et là, on va se dire, ouais, c'est le ramadan et tout, bon, c'est bon, on a d'autres choses à faire, c'est le ramadan. Là, soudainement, on a envie d'aller lire le Coran. Mais c'est ça le ramadan. C'est-à-dire, comment ça, vous piétinez nos frères? Tu vas voir Carrefour dans ça, des babacs, tu vas voir. Je vais t'expliquer, moi. Tu touches à l'Omma, ça suffit maintenant. Mais le problème, c'est ça. Je vous dis, on va nous parler de la chamelle du prophète, alayhi salam. Il faut les frères, il faut aller voir l'imam de la mosquée. Parce que c'est de là que ça va partir. D'aller voir l'imam de la mosquée, lui dire, écoutez, nous ta khutba, la khutba aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de toucher à l'honneur de nos frères et sœurs. Ça suffit. Et on rend service, en réalité, aux musulmans et aux non-musulmans. C'est de montrer à Carrefour, c'est de leur dire, voilà. Montrer qu'on est capable de faire du mal aux grosses structures. Et d'autres qui non-musulmans, ils diront, voilà, ils ont raison. Eh ben, on devrait faire comme les musulmans. Dès qu'ils commencent à piétiner un petit commerçant, hein, non-musulman, eh ben, nous aussi, il faut qu'on se bouge. Voilà. Mais là, bon, c'est bien, sur les réseaux sociaux, moi, personnellement, c'est là où j'ai vu ce qui se passait. Mais après, le faire tourner. Comment se fait-il qu'on n'est pas présent alors que c'est pas difficile en réalité? C'est pas difficile en réalité. C'est de réfléchir au bon moment et ce qu'on doit faire. Et moi, je vous le dis, je vous donne la solution. Je vous donne la solution. Il faut un petit groupe de frères courageux. Ils vont voir l'imam de la mosquée. Il lui dit, écoute, si tu fais pas une khutba dessus, nous, pendant le khutba, on se lève et on prend au mot. Vous avez le droit de le faire. Vous avez le droit de le faire. Il faut arrêter d'être terrorisé par les imams qui parfois même, je vous dis, ils sont payés, on ne sait pas d'où ils viennent, et ils décident En fait, ils nous embrouillent en fait. C'est-à-dire que non, circulaire, rien à voir. Il va nous parler le mois du Ramadan, la miséricorde, ça. On le sait par cœur tout ça. Alhamdoulilah, on le sait par cœur. Tu dis même en chinois, on se dit tiens, je sais de quoi il a parlé. Tu dis, il y a un problème, Akhil Karim. Il y a un problème. On est en train d'humilier nos frères et sœurs, d'accord? On nous piétine, on nous crache dessus, ça suffit maintenant. Il va falloir que les gens de la communauté musulmane sachent aussi qui est en train de se régaler sur notre dos. Ça suffit maintenant. Ils sont là, non, mais faut pas faire n'importe quoi. Tu dis, il y a des produits, un tel. Cet argent-là, il va pas dans la caisse de la communauté musulmane. Et en plus de cela, c'est eux qui nous piétinent. Ça suffit maintenant. Ça suffit. Voilà de quoi devrait parler une grande partie des mosquées en réalité. Que ce soit les sous-bois, que ce soit à Bobigny ou ailleurs, c'est de dire voilà, il y a Carrefour qui a mis la pression au maire de la ville, et le maire de la ville, il a dit, et le préfet, ils ont dit bon, vous faites au moins le magasin. Comme ça, vous venez nous faire le magasin. Parce que Carrefour vous ont dit, ils osent vous dire en plus, ils nous font concurrence. Liberté, égalité, va te gratter. C'est ça en réalité Je vous souhaite un bon mois de Ramadan. Ne m'oubliez pas dans vos invocations, dans vos du'a, Inch'Allah. Que je profite pleinement de ce mois de miséricorde et je vous souhaite également d'en profiter pleinement. Et j'espère que on va retrouver cette fierté d'âme d'antan, celle qui accompagnait sans cesse notre bien-aimé Mohammed et ses compagnons. Dès qu'il y en avait un qui était touché, c'est comme le corps. Quand le corps il est malade, quand un endroit du corps il est malade, c'est tout le corps qui devient fiévreux. Et à leur époque, dès qu'il y en avait un qui avait un problème,
qu'il soit personnel ou que ce soit une attaque venue des autres, ils se sentaient tous concernés. Nous, malheureusement, on est éparpillés et il faut que ça cesse. Il faut que ça cesse. C'est bien de vouloir mettre des projets en place, des écoles, tout ça, c'est parfait. Mais ça, c'est l'un des problèmes euh, primordiaux. On ne peut pas laisser ça. Si on laisse passer ce qui vient de se passer là, si on laisse nos frères et sœurs se faire piétiner, c'est fini. C'est fini. Bon, déjà, on consomme comme des cochons, à donner notre argent à ceux qui nous piétinent. Alors, maintenant, non seulement on leur donne notre argent, mais maintenant ils nous piétinent et on leur permet de nous piétiner. Des fois, je me dis, à quoi bon aller jeûner, Ahmed? Non, mais à quoi bon aller jeûner finalement? Tu vas aller jeûner, pourquoi faire? T'es incapable t'es complètement insouciant. T'as même plus le cœur qui vibre. C'est-à-dire que ça te dérange même plus. C'est-à-dire que tu vas dormir, tu t'en fiches. Normalement, on devrait pas. C'est pas mal dormir, on ne devrait pas dormir. Se dire non, je peux pas dormir. Je peux pas dormir de voir mes frères et sœurs se faire piétiner comme ça injustement. Ils n'ont absolument rien fait. Si ce n'est de faire partie des gens, des citoyens qui travaillent. Honnêtement, dans la transparence et les gros qui viennent. Voilà. Donc, je dis, et là je m'adresse aux musulmans comme aux non-musulmans, nous devrions tous nous sentir concernés par Carrefour qui piétine tout le monde. Qui piétine tout le monde. Et je vous dis, les agriculteurs et les paysans, etc., c'est ces gens-là. C'est Carrefour. Allez, égalité, fraternité, va te gratter.